Ça dit quoi? Ça dit que quand quelqu'un est en train de te parler de quelqu'un d'autre, de toute façon c'est doux à entendre. Comment c'est pas ça? Oh, c'est mal doux. Non, regarde, la dernière fois là, tu n'étais pas là. Laisse-moi, je vais t'affairer, affairage. Mais quand tu entends moi, ça rentre en profondeur, tu vois, ça te gnomi comme ça. Les mensonges sur les autres, c'est quoi? C'est comme une nourriture, c'est doux. C'est pourquoi on ne peut pas s'empêcher de faire ça. Parce qu'il n'a pas mis d'entendre ce qui est doux. On a envie d'entendre ce qui est doux. Pourtant, un jour, j'ai découvert un verset dans Psaume 34. C'est pourquoi il a parlé beaucoup. Mais je sais que vous n'allez pas vous ennuyer. Et pour finir, on va s'entendre. Je lis à partir du verset 12. Il dit, venez mes amis, écoutez-moi. Je vais vous apprendre le respect du Seigneur. Le verset 13 maintenant. Il dit, est-ce que tu aimes la vie? Est-ce que tu veux connaître des jours heureux? Alors ne dis pas de mal des autres. Évite les mensonges. Il dit, est-ce que tu aimes la vie? Est-ce que tu veux connaître des jours heureux? La suite c'est quoi? Alors ne dis pas du mal de quoi? Des autres. Vous savez, c'est vrai que dans toute la communauté, il y a des paroles qu'on entend, il y a des choses qu'on dit sur l'un, sur l'autre. Mais, naturellement, dans une communauté chrétienne, on va faire un effort pour ne pas que ça existe. N'est-ce pas? Parce que quand j'ai lu ça, je me suis rendu compte qu'il y a des bénédictions même qu'on cherche sur la tête qui dépendent des paroles qu'on dit. Souvent on est là, on récite, la mort et la vie se trouvent au pouvoir de la langue. Quiconque en aimera mangera le fruit, non? Regardez, je vais vous lire dans ma version ici. C'est le premier chapitre 18, c'est ça, non? Je vais lire le verset 21. Et les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. C'est-à-dire les paroles peuvent faire quoi? Donner la vie ou la mort. Et celui qui aime parler doit en assumer, doit en accepter les conséquences. Vous savez, quand je préparais ce message, je me suis rendu compte qu'on ne comprend pas réellement l'importance de la parole. Moi-même, je n'ai pas mesuré l'importance des paroles. Parce que je me suis retenu dans Genèse. La Bible dit le Seigneur a créé les cieux et la terre. Quand il a fini de créer, ensuite il a dit quoi? Il a parlé. Quand il a parlé net, il y a une création de quelque chose. Il dit que la lumière soit. Et puis la lumière, la parole. Et dans le livre de Genèse chapitre 1, le Seigneur a dit 10 fois quelque chose. Et 10 fois, il y a eu une action qui s'est produite. Je me suis rendu compte que la parole est la seule chose qui met en mouvement le surnaturel et le naturel. C'est pourquoi la Bible dit, si tu aimes parler, tu dois en accepter les conséquences. Si tu aimes trop mentir sur les gens, le jour où ça va retomber sur toi, il faut que tu acceptes les conséquences. Vous savez, dans nos communautés, quand quelqu'un vient te dire, regarde, c'est vrai, il ne faut pas dire à quelqu'un, c'est qu'il commence à mentir. Pourquoi il ne faut pas en dire à quelqu'un? Ou bien il va venir te dire, c'est qu'il ne faut pas dire, c'est moi qui te dis. Et nous savons que ces commérages miraculeux dans nos sociétés, on oublie simplement que notre vie même tient à ce que nous disons. Je ne pourrais pas vous citer tous les versets, tous les passages que j'ai pu noter parce que j'ai lu tout le livre de Proverbes, juste pour préparer ce message, ce petit message de 15 minutes. Parce que je voulais découvrir réellement les profondeurs de la parole. Quand je lis, quand je vois la Bible dit, Dieu dit quelque chose et la chose s'accomplit. La Bible même dit, on reconnaîtra
par... Alors une prophétie vient comment? Est-ce qu'on fait geste pour faire prophétie? Une prophétie, c'est une parole. C'est-à-dire c'est quelque chose que tu reçois de Dieu, que tu prononces et qui met en mouvement le surnaturel pour préparer le naturel à t'accepter, à tes têtes favorables. Moi aujourd'hui, imaginez-vous combien de fois on prononce des paroles malsaines et des mauvaises paroles contre notre prochain. Nous sommes toujours en train de dire quelque chose contre quelqu'un. Et c'est l'esprit de la calomnie. Et c'est comme ça qu'il procède. Par des paroles qu'on entend. Regardez dans le livre de Proverbes, la Bible dit un frère frustré est plus difficile à atteindre qu'une ville fortifiée. Une ville comme qu'une ville fortifiée. Une ville fortifiée, vous savez de quoi je vais parler? C'est gardé comme ça. Les chars, les trucs. Mais la Bible dit un frère frustré est plus difficile à atteindre qu'une ville fortifiée. C'est-à-dire une ville fortifiée, on peut trouver une stratégie pour atteindre. Mais un frère frustré est mystérieux. Or que cet esprit procède par la frustration. Et la frustration est engendrée par les paroles mauvaises que nous prononçons à l'égard de l'autre. Et voici pourquoi nos sociétés tombent. Regardez. Donne-moi un peu de l'hiver. Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, même les politiciens utilisent le pouvoir de la parole pour détruire nos nations. Si ils sont assis là-bas et puis ils parlent à la télévision, un jour il y a un qui s'est mis à la télé. Il dit si tu manges, ne mange plus. Si tu dors, ne dors plus. Si tu cours, ne cours plus, mais cours, viens vers moi. Tout le monde a laissé manger, crier, tout. Nous tous en cours. Mais qu'est-ce qui a transporté les gens vers cet endroit? C'est la parole. Quand les gens s'asseyent et puis disent non, ils ont vraiment le pouvoir, venez m'aider à prendre. Est-ce qu'il est venu t'attraper sous ton cou pour venir te tirer? Mais il a prononcé une parole et ça a mis en mouvement le surnaturel dans ta vie et qui fait exécuter ces choses-là par le physique que tu es. C'est pourquoi cet esprit est plus dangereux que tous les esprits qu'on chasse dans nos églises. On chasse l'esprit de pauvreté. On chasse l'esprit de quoi encore? Tous les démons célibat, misère,